Gloire à Jésus, frères et sœurs, et je bénis encore le Seigneur Jésus-Christ pour ce deuxième témoignage. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous fortifie. À travers ce témoignage, vraiment que vous soyez fortifiés, que vous soyez renouvelés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous fortifie. Donc, pourquoi je donne le témoignage? Parce que mon parcours n'était pas... Voilà, n'était pas quelque chose qui était facile, hein. Ça je ne vous le trompe pas, hein. Je vous dis la vérité. Donc ma vie n'était pas une vie facile, c'était une vie vraiment dure, c'était très dur, je vous le dis. Et certainement, certainement vous l'avez remarqué, vous allez le savoir, ça c'est clair. Même si vous ne le savez pas, je vais vous expliquer, vous comprendrez. Donc c'est ça, et sans plus tarder, je vais aller... Voilà, donc le deuxième témoignage, je vais parler de mon enfance. Voilà, donc dans une partie de mon enfance, c'est des gens qui m'ont expliqué, mais il y a des choses, j'ai retenu hein, quand j'avais 5 ans, 6 ans, il y a des choses que j'ai retenues, hein, ça je vous le dis, j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul la gloire et l'honneur, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, petit temps après la naissance. Donc, au retour à la maison, après la naissance, c'est-à-dire ma naissance, il y avait le chien de mon papa au nom de Hilor. Donc, ce chien-là, mon papa, il paraît qu'il l'avait eu depuis qu'il avait épousé ma maman. Donc, le chien-là était là à plus de 15 ans, il était à la maison, 20 ans même, hein. Donc, il était avec mon papa et ma maman. Donc, jusqu'à ce que je suis né. Donc, maintenant, il y avait le chien-là de mon papa du nom de Hilor. Il s'appelait Hilor. Qui était toujours à côté de moi partout où on me couchait. Donc, vraiment, c'est le témoignage, j'ai écrit parce qu'il y a plein de choses, le Seigneur m'a rappelé. Donc, il fallait écrire pour ne pas oublier certaines choses. Mais même si je ne peux pas tout donner le témoignage, gloire soit rendue à Jésus. Donc, le chien, il était à côté de moi partout où on me couchait. Partout, quand j'étais bébé, on me couchait, le chien, il vient, il se couche là-bas. Donc, partout. Donc, il suivait aussi ma maman partout où elle allait avec moi. Donc, partout où ma maman partait, le chien là, il part aussi. Donc, jusqu'à là où on me couche, le chien se couche là-bas aussi. À la maison, comme ailleurs, c'était comme ça. Vraiment. Donc, et quand j'ai grandi, j'ai connu ce chien, si fidèle, et il était toujours avec moi. Même jusqu'à quand j'ai appris à marcher, j'ai pu marcher jusqu'à avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans, le chien, il était avec moi. Le chien, il était avec moi. Donc, vraiment, je vous le dis, hein, il était jour et nuit avec moi. Il m'accompagnait partout où je partais. Si je pars avec mes amis, le chien là, il est avec moi. Donc, et ça, c'était quelque chose qui était depuis mon enfance, hein, depuis ma naissance. Je suis arrivé à la maison de mon papa, c'était comme ça. Donc, et il y a même une photo de souvenir avec ce chien que des touristes blancs nous ont pris et qui se trouve entre les mains d'une maman dont j'ignore les raisons. Donc, la photo là, elle est entre les mains d'une maman. Donc, moi, c'est quand j'étais jeune, bon, peut-être quand j'avais 13 ans comme ça, que j'ai vu cette photo. Bon, comme j'étais jeune, je ne pouvais pas dire cette maman-là de me remettre ma photo. Pourquoi? Elle va prendre une photo, donc moi, je suis seul là-bas. Je suis seul là-bas avec le chien. Pourquoi retenir cette photo? Quelles sont les raisons? Bon, j'ignore, je ne sais pas trop. Donc, elle a cette photo jusqu'à aujourd'hui. Mais certainement, le Seigneur, bon, gloire à Jésus, n'empêche rien. Parce que même mes photos, ils utilisent ça dans les ténèbres, c'est le feu. Gloire à Jésus. Ouais, ils reçoivent le feu, ça c'est très clair. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce qu'il m'a oint pour la gloire de son nom. Donc, vous voyez, c'est ce qui s'était passé, l'histoire du chien. Donc, quand Satan n'a pas pu réussir, quand Satan n'a pas réussi son plan avant ma naissance, il a combattu mon enfance de tous les moyens. Il a combattu mon enfance par tous les moyens. Vraiment, il a dépensé de l'énergie, des efforts. C'était tout simplement pour me tuer, pour me détruire, pour m'anéantir. Vraiment. Voilà. Donc, d'abord,
Quand j'avais l'âge de 5-6 ans comme ça, il y avait un choc. Je luttais, lutte traditionnelle avec, on était parti dans un autre village voisin. Donc je luttais avec un gars, bon, mais le gars il était plus âgé que moi, hein. Il avait le même âge que ma grande sœur. Donc après, il m'a tracé, j'ai appuyé par la main et puis là j'ai eu déboîtement de la main droite. Et bon, la main droite s'est cassée. Bon, par la grâce du Seigneur Jésus, après c'est guéri. Donc après le bras droit, il est venu encore un choc, un deuxième choc vraiment qui a fait vraiment gaffe. C'est le choc, l'accident sur l'œil, mon œil droit. Donc, l'œil là, c'est seulement la grâce de Dieu. Parce que c'est après, bon, quand ma maman partait dans les consultations, des trucs comme ça, chez les féticheurs, les marabouts, on lui dit, ah, ton fils là, vraiment, le plan de Satan, c'était de le tuer. Parce que c'est un couteau. C'est un couteau qui a percé là-bas. Donc, comme j'étais encore ce temps-là, j'étais enfant, je ne sais pas qu'est-ce que je faisais le couteau, pendant que ma maman, certains de ses soeurs étaient en train de récolter le riz, de moissonner le riz. Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pris le couteau. Qu'est-ce que je faisais là? Je me disais que j'allais moissonner et puis c'est piqué sur l'œil. Vraiment, bon, c'était vraiment horrible. Donc l'œil a commencé à saigner. Donc après, ils ont parcouru partout, mais bon, voilà. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Donc Satan, son plan, c'était de me tuer parce que je ne devais pas vivre. Non, je ne devais pas vivre. Je ne devais pas voir ce jour-là. Parce que celui-là qui est venu pour la guerre, voilà, pour la guerre, il ne doit pas vivre, il doit être tué, il doit mourir. Voilà, donc le temps de Dieu, l'accomplissement de Dieu dans sa vie ne doit pas arriver. Donc, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Donc, le Seigneur m'a prévenu et le plan a échoué. Donc, troisièmement, il y a évanouissement. Voilà, je m'évanouissais très souvent, mais avec une perte de connaissance très récurrente. Donc, des fois, je peux rester comme ça, je tombe, comme Christ. Je tombe, paf, je ne parle pas, je ne regarde pas. Donc, ou bien j'ouvre les yeux comme ça. Donc, et ça m'a trop fatigué. Donc, quand je tombe, souvent, quand je me réveille dans un autre village. Et pour aller dans ces villages-là, il faut 2 heures, 3 heures pour y arriver. Parce qu'il faut prendre une pirogue à ramer. Donc, moi, je suis né dans une île. Donc, île de la Casamance, dans le département de Oussouye. Donc, dans le village de Elenkin. Donc, le village, c'est Sifoka. Donc, et c'est comme ça. Donc, il fallait se déplacer jusqu'à Elenkin, aller à l'hôpital. Je me réveille là-bas. Donc, c'était comme ça. Et c'était très, très souvent. Donc, je continuais comme ça, vraiment, ces attaques-là étaient vraiment très récurrentes. Il y avait des maladies, douleurs de tête, maux de tête, c'est comme des migraines. Vraiment, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert pendant ce temps. Donc, et c'est comme ça que ça s'est passé après la naissance. Donc, vraiment aussi, ce que je me rappelle, vraiment, ce que je n'ai pas expliqué dans le premier témoignage, il paraît aussi quand ma maman avait été tombée en état de grossesse de moi, elle avait beaucoup souffert, elle tombait tout le temps malade, des trucs comme ça. Vraiment, c'était ça. Maintenant, petit 2, je vais parler les révélations du ministère par ma mère. Donc, les révélations que ma maman a données concernant le ministère que je porte aujourd'hui de Jésus-Christ. Donc, un jour, j'étais avec 2 amis de naissance. Et ma maman, on était chez nous. Et ma maman nous a posé la question de savoir ce que chacun de nous voulait être. Mes 2 amis ont répondu, ils veulent être militaires. Et moi, j'ai dit que je voulais devenir abbé. Donc, abbé, cela signifie que les prêtres de l'église catholique. Donc, et là, c'était, je crois, c'est à l'âge de 5 ans, 6 ans, parce qu'avant que j'entre à l'école. 6 ans, quelque chose comme ça, 6 ans, 7 ans, comme ça. Donc, c'était comme ça. Donc, et moi, j'ai répondu que je veux devenir abbé, prêtre de l'église catholique. Après, la réponse, ma maman a répondu en disant que tu ne seras pas prêtre, mais tu vas étudier et tu réussiras, tu vas aider beaucoup de personnes.
Donc ça, je me rappelle de cette réponse de ma maman. Bon, j'ai gardé cette réponse. Donc ce qui a fait que quand j'étais jeune, encore enfant, j'ai cherché à aller vraiment dans le séminaire, dans la formation des prêtres. Donc Dieu n'a pas voulu. Mais ma maman avait dit que tu ne seras pas prêtre. Tu vas étudier, tu vas réussir et tu vas aider beaucoup de personnes. Donc, elle s'était passée comme ça. Maintenant, après une autre fois, ma mère me dit, tu penses que tu es le seul fils que j'ai eu? Elle continue, elle dit, j'ai eu d'autres, mais ils mouraient par mystique. Mais toi, c'est Dieu qui me t'a donné. Dieu me t'a donné. Ok, donc tout ça, moi j'ai gardé ça, voilà, pour moi. Et puis maintenant, ça là, quand ma maman parlait de ça, il y avait ma petite soeur. Bon, ma petite soeur aussi, elle a retenu cela. Donc quand je parlais avec nos grands soeurs, tout ça, ma petite soeur dit, si, elle se rappelle de cette parole. Gloire à Jésus. Après, ma maman, elle continue, elle ajoute, elle ajoute en disant, c'est pourquoi les gens vont te combattre, mais ils ne pourront rien contre toi, car Dieu t'a envoyé pour lui. Elle m'a dit ça clair, que les gens ne pourront rien contre toi. Les gens vont te combattre, oui, mais ils ne pourront rien contre toi, parce que Dieu t'a envoyé pour lui. Dieu t'a envoyé pour quelque chose. Donc, j'ai gardé aussi ça. Toutes ces paroles, j'ai gardé, je me suis rappelé. Jusqu'à aujourd'hui. Et là, je vous dis, c'était quand j'avais 6 ans, 7 ans comme ça. Voilà. Donc, j'ai gardé ces paroles-là. Et aujourd'hui, quand je suis devenu homme de Dieu, prophète de l'Éternel, et le Seigneur m'a ramené ce verset-là, ce chapitre et ce verset. Donc, Jérémie chapitre 1, verset 19, qui dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » C'est tout. Donc, Dieu, quand il envoie ses serviteurs, il fait tout pour veiller sur eux, pour les protéger, pour les délivrer. Parce qu'il a une mission sur eux. Il a une mission, il a un projet sur eux. Donc, le Seigneur Jésus-Christ ne va jamais permettre qu'on ait accès à ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, quelle que soit la souffrance que tu rencontres, les difficultés que tu rencontres, c'est que Dieu a un plan sur toi. Tout ce que tu rencontres, difficultés, déceptions, les gens te trahissent, c'est que c'est le diable qui fait ça. C'est pour te décourager. Des gens, ils arrivent soit à s'empoisonner ou bien vraiment à se pendre, à se suicider. Donc le diable, son plan, c'est ça. Donc vraiment, je vous dis, ma vie n'était pas facile. Donc on va en arriver là. Donc c'est ça. Voilà. Donc après aussi dans mon enfance, mes rêves, je vais vous parler de mes rêves, ce que je rêvais quand j'étais enfant. Donc, je rêvais beaucoup de choses que l'ennemi faisait contre moi. Et j'entendais des bruits bizarres aussi. Quand je dors la nuit, j'entendais des bruits qui étaient très bizarres. Le Seigneur me montrait des choses, mais ce n'étaient pas des choses qui étaient bonnes. Vraiment. Mais les rêves qui me tourmentaient, plus, c'était ce que je voyais sur le débarcadère qu'on appelle dans notre village Katasson. C'est un débarcadère, c'est une plage qu'on appelle Katasson, là où on atterrit, là où les pirogues, on coste les pirogues. Voilà. Donc là où on débarque tout ça là, voilà, ce débarcadère là, il s'appelle Katasson. Donc, Katasson qui signifie en français le débarcadère des Caïmans. Vous voyez, c'est des noms qui sont là, mais qui ont une signification, bien sûr. Le débarcadère des Caïmans, donc, et a un sens spirituel aussi. Le débarcadère des Caïmans, il a un sens spirituel. C'est un lieu, c'est une habitation d'esprit, c'est une habitation de totem. Malheureusement. Donc, voilà. Donc, et je voyais souvent vraiment des choses étranges. Et c'était ce débarcadère-là, c'était dans mon village natal. Donc, je vais vous expliquer maintenant ce qui s'était passé durant ce temps. Gloire à Jésus. Donc, voilà, je rêvais souvent aller à la pêche quand j'étais enfant.
Bon, à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, comme ça. Quand j'étais enfant, je rêvais souvent aller à la pêche avec une ligne sur le fleuve de ce débarcadère. Cela veut dire ce débarcadère Catasson-là, qui signifie le débarcadère des Caïmans. Et quand je lance la ligne dans la mer, et quand je prends le poisson et je tire, des fois c'est difficile pour faire sortir le poisson. Quand je tire, à la sortie du poisson, qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je vois? Je vois une moitié personne et une moitié poisson. Donc la tête, à partir du tronc, voilà, à partir du tronc jusqu'à la tête, c'est une personne. Ok, le reste en bas, c'est la queue d'un poisson. Et la chose me tourmentait. Donc c'était moitié personne, moitié poisson. Et quand je tire jusqu'à ce que ça sorte comme ça, dans le songe, j'ai peur. Mais il arrivait des fois, je faisais sortir, je ramène ça dans la pirogue, par exemple, si c'est une pirogue, je vois ça, et j'entendais la voix. Et puis, il faut comprendre, aujourd'hui, j'ai compris que c'était les sirènes des eaux. C'était les sirènes. Donc, j'entends souvent la voix. Et puis, je vous dis, hein, quand ça vient là, je prends cette moitié personne, moitié poisson là. Je vois les yeux qui fait comme ça. Clic, 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 clic. Regarde, bien. Et il arrivait des fois, ça parlait. Ça parlait, il me dit, il faut me ramener là-bas, sinon je vais mourir. Vous voyez? Et ça m'étonnait. Il m'arrivait des fois, j'ai peur. Donc vous voyez, et c'est ce qui s'était passé. Maintenant, un jour, j'ai eu le courage d'en parler à ma maman. Et ce rêve-là était très fréquent, hein? C'était très fréquent, vraiment. Et vraiment, généralement aussi, c'était des visages de femmes avec de longs cheveux, des femmes claires avec de longs cheveux. Donc c'est ce que je voyais. Et vraiment, j'ai expliqué ça à ma mère. J'ai expliqué ça à ma mère. Et vraiment, voilà. Mais j'ai oublié la réponse de j'ai oublié sincèrement la réponse de ma maman, ce qu'elle me disait. Très franchement, je ne peux pas inventer des choses qui ne sont pas ça. Vraiment. Donc, je préfère ne pas dire ce que ma maman a dit. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris que des sirènes des eaux, parce que c'est des totems des gens ou bien des esprits qui possèdent soit les jeunes du village ou bien les filles du village ou bien c'est pour notre village. Comme notre village, les gens disent que bon, c'est les totems de notre village qui sont là-bas. Gloire à Jésus. Donc c'est pourquoi des fois on nous dit de ne pas pêcher là-bas, des trucs comme ça. Voilà. Donc, un jour, voilà, comme j'ai expliqué ça à ma maman, maintenant, et dans ce lieu, le même parage là, là où je partais pêcher, je trouve les poissons, moitié personne et moitié poisson. Un jour, mon papa m'a envoyé dans un village voisin pour acheter quelque chose. Et il m'a remis un billet de 5000 francs. Donc, comme pour aller chez nous jusqu'à ce village-là, il faut prendre une pirogue. Bon, là, j'étais encore jeune. Hein. Peut-être là, j'avais 13 ans, 14 ans comme ça. 13 ans, 14 ans, voilà. 15 ans, quelque chose comme ça. Donc, non, ça doit être 13 ans, 14 ans. Donc, quand j'ai pris une petite pirogue pour partir, donc, j'ai dépassé ce lieu-là un peu. Du coup, j'ai vu un vent. Mais ce n'était pas un vent fort. Un vent qui soufflait moyennement, comme ça. Maintenant, du coup, quand j'ai senti ce vent-là, après, j'ai cherché l'argent, je ne l'ai pas trouvé. L'argent est perdu comme ça. Donc, après, je suis reparti, j'ai dit à mon papa, vraiment, les 5000 francs que tu m'as donnés, je les ai perdus. Je ne sais pas comment est-ce que c'est perdu et je lui ai expliqué. Bon, il m'a grondé après, il ne m'a pas tapé. Donc, c'était comme ça. Voilà. Donc, vraiment, c'était très bizarre parce que moi, dans cette pirogue, j'étais en train de ramer. Et vraiment, c'est ce qui s'était passé. Donc, c'était ça. Maintenant, jusqu'à quand je suis allé à l'école primaire, bon, vraiment, le Seigneur a fait grâce. J'étudiais très bien parce que toujours j'étais premier dans la classe. Donc, ça, c'est clair. Hein, j'étais toujours premier. J'étais toujours premier de la classe. Donc, avec des moyennes qui étaient très élevées, 9, quelque chose. Peut-être une note ou deux notes
où je vais avoir 9 sur 10. 9 sur 10, c'est 2 matières-là qui me fait ne pas avoir vraiment 10 de moyenne. Donc vraiment, le Seigneur me bénissait vraiment. J'étais très intelligent, ça je ne vous le cache pas. Donc j'ai continué première comme ça là jusqu'au CM2. Voilà. Voilà. Donc c'est le CM2 à partir maintenant. En 98, ma troisième année de l'école primaire, ma troisième année de l'école primaire élémentaire, donc c'est là que ma maman est décédée, en 98. Donc là, les problèmes ont commencé. C'est là que les problèmes ont commencé dans ma vie. Vraiment, les maladies sont intensifiées. J'ai commencé à avoir des maux de tête, encore très atroces. C'est comme des migraines. Donc, et c'est comme ça qu'on est allé. Ma première maladie qui a commencé à m'affecter comme genre de folie, c'était en 2000. L'année 2000, ça, j'étais l'avant-dernière 5e année de l'école primaire. Donc, ma souffrance a réellement commencé parce que pendant ce temps, j'ai commencé à rêver, à voir des esprits de masque, des gens qui me poursuivaient, vraiment des kankourans. Donc, des esprits de masque, des gens qui me poursuivaient, des serpents qui me poursuivaient, qui voulaient me mordre. Je voyais tout, je vous dis. Je voyais des gens qui me poursuivaient avec des couteaux, plein de choses. Plein de choses, des gens qui disent qu'ils vont me tuer. Donc, la même année, en 98, je suis tombé pour la dernière fois, en 98. Donc, l'année là, il y avait des lutteurs qui sont venus dans notre village, d'un lutteur de notre village qu'on appelle Djemberin, d'un quartier qu'on appelle Etama. Ils sont venus lutter chez nous. Donc, maintenant, après la lutte, nous, on était là-bas au terrain en train de jouer. Bon, donc, moi, ce que je me suis rappelé, donc, du coup, un moment, je suis tombé. Et quand je suis tombé, voilà, je me suis senti comme ça, je suis tombé, et puis c'est fini. Je n'étais conscient de rien du tout. J'étais vraiment inconscient. C'est après que je me suis réveillé à la maison. Je m'étais réveillé sur les genoux, voilà, les cuisses de quelqu'un, d'un étranger de ce village-là. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il était en train de prier ou bien de parler pour que moi je me réveille. Donc, c'est après que je me suis réveillé. Et c'était la dernière fois que je suis tombé. Et c'était une chose qui m'avait beaucoup fatigué. Et aussi, c'est récemment, le 21 juillet 2000, la nuit du 20 au 21, que le Seigneur m'a révélé. C'était quoi ce plan? C'était des gens spirituellement dans la sorcellerie qui m'ont jeté cet esprit-là. C'était pour que quand je tombe, je reste des moments très longs. Ou bien même, l'esprit-là, il vient me tuer. Donc, que le Seigneur m'a révélé cela. Vous voyez, depuis des années, plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, quand je suis revenu homme de Dieu, le Seigneur m'a révélé ça. Ce qui était planifié contre moi, c'était la destruction, c'était la mort. Mais Dieu était là, il m'assistait, il me délivrait toujours. Donc, après cela, je suis parti au collège. Donc, mon cursus collège, bon, malgré avec les maladies, je travaillais bien. Mais au collège, là, j'étais beaucoup plus fatigué parce que je tombais malade. Donc là, j'étais entre troisième, voilà, quelque chose comme ça, troisième, parce que ça m'empêchait d'apprendre. Les maux de tête m'empêchaient d'apprendre, vraiment. Donc, et c'est comme ça. Maintenant, jusqu'à ce que je suis allé en classe de 4e collège. Donc, c'est la 3e année de collège. Donc, j'ai reçu un poison. C'était en 2004. J'ai reçu un poison. J'ai été empoisonné. Bon, en ce temps, j'étais chez les prêtres. J'étais chez les prêtres catholiques. Bon, quand j'étais allé, voilà. Bon, je ne vais pas préciser là où on m'a empoisonné. Mais bon, j'étais assis avec un ami, avec, voilà, une parente. Donc, quand elle a servi le plat pour manger, j'ai constaté, elle a déposé le plat. Maintenant, quand on est venu pour manger, après, elle a tourné le plat jusqu'à la place qu'elle a voulu, là où je suis assis. Bon, je disais, comme tu sais, hein, la foi aveugle, vraiment de l'église, bon, vraiment catholique, alors qu'on n'a aucune puissance, vraiment. Donc, j'ai dit, ah, c'est pas grave. Bon, j'ai négligé. J'ai mangé ça, et le même jour, je devais rentrer, parce que j'étais parti en week-end. Donc, je devais rentrer, et j'ai traversé pour aller dans un autre village et continuer pour retourner dans le village de Djembran pour mes études. Donc, en pleine brousse, depuis là-bas, quand on a fini de manger, j'ai commencé à sentir des douleurs abdominales. J'ai commencé à sentir, j'ai dit, ah, c'est pas grave, je vais partir. Donc, je suis allé,
Maintenant, en pleine route où il n'y avait personne, je ne pouvais plus avancer. Et je me suis couché sur la route. J'ai dit, ah, si je dois mourir, bon, au moins, il va y avoir quelqu'un qui va passer, il va me voir, il va ramener mon corps au village. Et c'est comme ça. Donc, du coup, Dieu a fait grâce. Il y a des jeunes qui sont venus, c'est des amis, on était au collège. Donc, ils m'ont trouvé, ils m'ont demandé, ah, mais toi, c'est quoi? Je leur ai dit, ah, je suis arrivé ici, mais voilà la situation. Ils m'ont dit, ok, on va te transporter. Et ces jeunes-là m'ont transporté à une distance de 9 km pour arriver là où j'étais, chez les prêtres, dans le village où j'étudiais. Et donc, c'est comme ça. Et jusqu'à après, le lendemain, on m'a emmené à l'hôpital. Donc, depuis là que j'ai commencé à avoir tous les problèmes au niveau de mon ventre. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à avoir des diarrhées, on m'a emmené à l'hôpital, rien. C'est après, on a commencé à consulter les féticheurs, les marabouts, des choses comme ça. Donc, et c'est comme ça ce qui s'est passé dans mon enfance. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je reviendrai pour vous donner mon témoignage sur le 3e témoignage pour ma vie de jeunesse. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.